Vincent Defaux, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Lise Dumont, merci à vous et bonsoir La Réunion. Et puis je suis flatté d'être invité sur le plateau de ma radio-télé, j'allais dire. Salut service public. Vous commencez bien l'émission, nous flattons. Alors quelques mots quand même pour vous situer. Quelques mots. Vous êtes un homme, vous êtes un Réunionnais, vous êtes un sudiste, vous êtes un père de famille. Oui. Vous avez été un enseignant qui a officié principalement dans l'enseignement agricole. Je confirme. Vous êtes à présent un cadre territorial et surtout vous avez toujours été un militant. La aussi, politique et vous, à part quelques tangages, c'est quand même une affaire qui a roulé et qui roule toujours. Et depuis quelques années, votre affection est fixée sur Génération Écologie. Samedi dernier, vous avez été élu référent de La Réunion. Vous étiez déjà pour ce groupe référent des Outre-mer. Jusque-là, j'ai bon ? Tout à fait. Donc je suis un militant de longue date, comme vous dites. Comme tous les militants, on peut avoir des hauts et des bas, des périodes plus fastes et des périodes plus difficiles. Et puis, c'est vrai, vous avez raison. Donc je viens de tendance plutôt. Moi, je suis, on va dire, il y a une vingtaine d'années. On y reviendra sur le sujet peut-être à travers l'octroi de mer. J'étais un militant plutôt donc de conviction autonomiste, avec une grande influence marqué par Aimé Césaire, donc le leader antillais, martiniquais plutôt, sur le concept en fait de territoire qui soit autonome dans une France fédérale. Et puis, je me suis converti à l'écologie, effectivement, au cours des années 2000. On va en reparler. Alors, Génération Écologie, c'est le parti que vous représentez maintenant. Il existe depuis longtemps, 1990 pour sa fondation par Brice Lalonde. C'est vrai. Tout un groupe. Et l'originalité du parti, c'est qu'il entend concilier politique et écologie, mais l'écologie, c'est-à-dire la science, en même temps que la doctrine, puisque c'est les deux. Là aussi, un mouvement qui est un petit peu oscillé entre les tendances. On a soutenu Sarkozy, Macron, mais depuis 2018, on s'est stabilisé avec aux commandes Delphine Batho, qui vient du PS, et qui, elle, a été élue sur une ligne que d'aucuns considèrent un peu dure, qu'on appelle la décroissance, mais pas seulement. On va en reparler aussi au cours de l'émission. Bien sûr, je suis là pour ça. Alors, Vincent Defaux, vous venez de l'évoquer, vous avez déjà été tête de liste à plusieurs élections. Aux européennes, vous étiez avec les Verts. Oui. Aux dernières législatives, avec Vanessa Miranville, d'ailleurs, vous étiez Europe Écologie. Et vous affirmiez d'ailleurs à l'époque que seule Europe Écologie était à même de répondre aux défis de demain. Ça y est, demain, on y est. Vous êtes Génération. Et je suis à Génération Écologie parce que j'estime que, enfin moi c'est mon avis, que les appareils comme ceux d'Europe Écologie Les Verts n'arrivent pas à sortir du marasme politique et des appareils politiques. Et c'est pour ça que j'ai pris, je dirais, la tangente et j'ai rejoint Delphine Batho à Génération Écologie. C'est une femme, une ancienne ministre de l'écologie qui a de grandes convictions, qui n'est pas dure, mais qui est ferme dans ses convictions et dans ses positions, et qui a amené Génération Écologie, et qui m'a amené aussi sur des positions et sur une ligne politique qui est claire. Nous sommes clairs à Génération Écologie avec les électeurs. Nous avons un programme donc écologiste, un programme de gouvernement, un programme républicain, mais aussi un programme donc de décroissance pour vivre autrement, pour mieux vivre en France métropolitaine comme à La Réunion, parce qu'il faut sortir de cette spirale, je dirais, consumériste, du surendettement, du surproductivisme, pour respirer, j'allais dire donner le temps au temps, comme disait un ancien président, et finalement pouvoir vivre, parce qu'on est pris dans notre vie de tous les jours, que ce soit les travailleurs, les sans-emploi, ou dans le monde de l'entreprise, nous sommes pris dans des spirales, j'allais dire, infernale, dans le travail, dans la consommation. Nous, à Génération Écologie, ce que nous proposons, c'est de revenir sur les bases, aller sur une écologie donc de la décroissance, une écologie joyeuse, où on retrouve finalement nos marques dans la nature, auprès des nôtres aussi. Vous allez déflorer la totalité de l'émission si vous continuez à je pourrais, oui, parce que je suis passionné. La totalité du programme. Je prends de l'âge, mais je reste passionné et tout à fait jeune dans mon cœur. Et ça se voit. Alors, la prochaine échéance, elle n'est pas très loin, c'est dans moins de 100 jours maintenant, le 9 juin prochain. On va élire les 720 députés européens. Vincent Defaux, quelle est la position de Génération Écologie ? Vous y allez tout seul ? Vous rejoignez quelqu'un ? Vous faites alliance ? Alors c'est clair que, d'abord ce que je vais dire, c'est que c'est important qu'il y ait des députés européens écologistes, donc au Parlement européen, qui va se renouveler le 9 juin. Mais j'allais dire que c'est pas la priorité aujourd'hui des citoyens, des Réunionnaises et des Réunionnais. La priorité des gens, c'est aujourd'hui de finir le mois.
On a encore du temps. C'est vrai que vous, les journalistes, nous, les militants, on a envie de savoir qui est candidat, qui sera sur telle position sur la liste, combien de listes il y aura. C'est pas la priorité aujourd'hui. Encore une fois, la priorité de beaucoup de gens. Hier, justement, je préparais aussi l'émission. J'étais sur le terrain. Quand on voit que le kilo de tomates dans une supérette est à 13,90 €, on se dit, mais comment on va finir le mois ? Et c'est la question que se posent les familles réunionnaises aujourd'hui. C'est comment finir le mois ? Et ça rejoint justement fin du mois, fin du monde. Comment concilier les deux, à la fois le social et l'écologie ? Et je crois que justement, au mois de mai, on va savoir, on va connaître les listes. Vous allez avoir on en connaît déjà quand même certains nombres. Mais pas Europe toutes. Écologie Les Verts depuis l'année dernière, par exemple. Justement, ils ont leur programme, leur agenda. Et nous, à Génération Écologie, on a notre agenda et on ira de toute façon en cohérence avec ce que nous sommes, c'est-à-dire sur un programme d'écologie décroissante. Et c'est exactement. Ce qui ne répond pas à ma question. Vous y allez tout seul, donc du coup, Génération Écologie. Je reviendrai. Enfin, si vous m'invitez, je reviendrai. Je serai enchanté de revenir sur le plateau, mais pour l'instant, nous avons d'autres priorités que à savoir qui sera sur la liste, comment on va faire, etc. En temps et en heure, vous aurez les informations. Les électrices et les électeurs aussi seront informés. Ça sera au mois de mai, tout sera déterminé. Et puis les élections, c'est le 9 juin. Mais encore une fois, je n'élude pas l'importance du vote et l'importance du Parlement européen pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Je pense notamment à la politique agricole commune, au choix que les Réunionnais, que les Européens devront faire pour faire en sorte qu'on ait une agriculture européenne et donc réunionnaise, une agriculture bio, sans pesticides et une alimentation saine. Et j'y reviendrai quand vous voulez dans cette émission ou plus tard, mais ce sont les batailles que nous devons mener aujourd'hui. Alors justement, on en a parlé cette semaine à propos de bataille. Elle est bien lancée, la bataille, depuis quelques temps. L'enquête électorale européenne, c'est Ipsos qui la réalise pour un certain nombre de partenaires. Elle est publiée dans Le Monde. Enquête d'ampleur, puisqu'on interviewe cette fois-ci 12 000 personnes. On est loin des panels à 1500, 1600 personnes interrogées. Et les tendances qui sont sorties à 100 jours des européennes, c'est un peu les mêmes que depuis le début des sondages sur cette élection. Jordan Bardella pour le Rassemblement national à 31% des intentions de vote, juste devant le camp présidentiel 18%, donc loin derrière avec Valérie Ayé, 11,5% pour Glucksmann et le PS, et quatrième, 8,5% pour Marie Toussaint de Europe Écologie Les Verts. Si ça se confirme dans les urnes, on passerait de 72 élus verts au Parlement à seulement 50. Alors, elle en a fait une analyse, Marie Toussaint. Elle dit, en résumé, que quand l'économie va bien, tout le monde est écolo. Mais là, c'est la crise et en plus, c'est la guerre. C'est ce que vous disiez, l'urgence sociale, elle est face à l'urgence climatique ? Non, l'urgence sociale se conjugue avec l'urgence climatique. Mais alors, au-delà pour revenir d'abord sur le sondage, sans faire de sciences politiques, même si on a tous quelques notions. D'abord, c'est les sondages ou même les enquêtes, fussent-elles assez larges, avec un panel qui dépasse les 10 000 personnes. Les élections, je me répète, mais les élections, c'est en juin. Et aux européennes, malheureusement, la participation est relativement faible, voire très faible. Et les choses vont se cristalliser à 2 ou 3 jours seulement du vote. Ça veut dire que début juin, là, il y aura une vraie tendance. On peut très bien avoir un vote, par exemple, en faveur de l'extrême qui s'effondre, parce que ces électeurs ne vont pas aller voter. Et par contre, une surmobilisation d'un électorat écologiste, parce qu'il sera sensible à tel ou tel événement, par exemple climatique, ou un accident industriel qui pourrait avoir des conséquences majeures sur la santé humaine. Plein de paramètres peuvent entrer en ligne de compte ce jour-là, dans les jours qui suivent de la semaine d'avant les élections. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a des tendances, c'est vrai, lourdes, qui sont au-delà des élections européennes, mais là, pour la période qui arrive, je crois qu'il faut d'abord proposer aux électrices, aux électeurs un programme cohérent, comme nous, à Génération Écologie, on a et on continue à déployer notre programme qui correspond donc à une écologie de décroissance. Mais ce que disent les autres candidats, j'allais dire, c'est leur affaire. Nous, on continue on est sur notre ligne politique. Et c'est vrai que, vous avez raison d'insister là-dessus, l'urgence climatique, l'urgence écologique, l'urgence sociale, ce sont 3 thèmes qui se rejoignent. Je vous donne un exemple
très concret. Vous savez que je suis impliqué dans un certain nombre de collectifs et de mon organisation aussi. On travaille avec des citoyens, on travaille avec des associations qui se battent pour l'environnement, qui se battent pour mieux vivre, pour un certain confort de vie, contre les pollutions. Je pense notamment à mes amis qui ont manifesté hier contre les pollutions liées aux hélicoptères et à autres engins aériens. J'étais de tout cœur avec eux, ces gens-là, parce que notamment ma suppléante... elle était issue justement de ces associations, voilà, de ces pour collectifs. Citer quand même pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'était donc hier 16 associations et collectifs regroupés à Saint-Denis pour protester contre les nuisances sonores et ce qu'ils appellent l'égo-tourisme. Ils ont raison de se mobiliser parce que la pollution sonore, c'est une plaie, ça empêche les gens de vivre normalement dans de nombreux quartiers de l'île. Je pense notamment aux gens de Salazie, à Sillaos ou sur le littoral de l'Ouest. En particulier, mais il y en a d'autres encore. Et on est aussi, par exemple, on revient sur l'urgence, je me suis un peu écarté, mais je reviens sur l'urgence climatique. Je participe individuellement à un collectif qui s'appelle le collectif donc, de sauvegarde de quartier de l'étang, à l'étang du Gol à Saint-Louis, du côté de Bel-Air. Effectivement, là, vous avez toutes les conditions qui sont réunies pour qu'il y ait une catastrophe écologique, une catastrophe climatique, avec, dans ce quartier donc, qui est tout à fait sur le front de mer de Saint-Louis. Et donc, régulièrement, notamment au moment de la houle australe, donc, il y a des déferlantes et le quartier est complètement submergé. Et les riverains se sont organisés en collectif. Depuis l'année dernière. Mais ça fait quelques années quand même que le mouvement s'amplifie, parce qu'ils voient eux concrètement, dans leur chair, dans leur bien, ils voient que la mer les menace. Et donc, ce que nous, on tente et on argue la mobilisation là-dessus, c'est qu'il faut aujourd'hui prendre des décisions pour adapter, à s'adapter au climat, adapter donc nos constructions au climat, et préserver aussi bien les quartiers, bien sûr les populations, leurs biens, et aussi à côté une zone quand même écologiquement très sensible, qui est donc l'étang du Gol. Et vous voyez que là, donc, concrètement, et dans ce quartier, le quartier de l'étang au Gol, c'est un quartier qui est pas un quartier riche, qui est un quartier plutôt de gens modestes, de familles qui sont là depuis des années, qui voient comme ça quelque chose qui vient de la mer et qui les menace directement. Je crois que là, c'est des événements comme cela. Ce sont des batailles comme celle de l'étang que nous devons mener et qui montrent que le social est lié à l'écologie et lié au climat. Souvent, ce sont les personnes les plus fragiles, les plus modestes, qui sont les premières victimes, et c'est le cas à l'étang, les premières victimes du réchauffement climatique. Pour clôturer le sujet des élections européennes, quand même, en même temps, les partis écolos font un peu peur, parce que finalement, on voit qu'il y a une scission. C'est le réchauffement climatique qui nous font peur. Mais enfin, face aux partis écologiques, tous les grands partis... Ce sont les pesticides qui nous font peur. C'est l'agrochimie, c'est finalement tout ce que les lobbies veulent nous imposer, enfin, moi en tout cas... Je termine ma question quand même, parce que ce n'était pas à ça que je voulais en venir. Donc les écolos font un peu peur. On parle maintenant, pour un peu stigmatiser les partis écologistes, peut-être ramener aussi cet électorat sensible à la question vers les partis plus traditionnels, d'écologie punitive. Ah oui, c'est le mot. J'allais dire, c'est la tarte à la crème, Lise Dumont. Excusez-moi, mais non, mais l'écologie. Moi, je vous ai parlé, et c'était un petit clin d'œil à l'écologie joyeuse. On est là vraiment pour non pas dire que c'est la fin du monde, mais c'est comment s'adapter, comment être, là c'est le mot à la mode, c'est comment être résilient. Et nous les écologistes, justement, nous devons être en phase pour construire. Encore, je vous donne le cas de l'étang au Gol est symptomatique. Nous sommes là, nous, avec le collectif, avec les habitants, pour trouver des solutions pour pérenniser les habitations, le quartier et de ses richesses et de son patrimoine. Ce n'est pas donc, c'est pas une écologie punitive, c'est une écologie de proposition, une écologie d'action, une écologie qui va de l'avant et qui se projette dans l'avenir. Et elle y a à la fois le social et aussi le climat et l'environnement. Donc les catastrophistes dénoncés par Jordan Bardella, vous vous identifiez pas du tout à ça? Non, mais de toute façon, Monsieur Bardella, je l'écoute pas. Je préfère pas. J'ai d'autres batailles à mener auprès de la population, auprès des Réunionnaises et des Réunionnais, pour les convaincre que l'écologie, c'est l'avenir, c'est la voie que nous devons prendre, parce que nous, à Génération Écologie, nous sommes aux côtés de la population, aux côtés des associatifs, des citoyens qui se mobilisent pour des causes nobles. Tout à l'heure, on a parlé des nuisances sonores, je vous ai parlé aussi donc de la protection du littoral. Il y a encore d'autres batailles pour la biodiversité notamment, parce qu'il y a encore une action qui a été menée dans les médias. Oui, on va en parler dans un instant, si vous voulez bien, sur la
la seconde partie de cette émission. Alors, on le disait hier, 16 associations et collectifs vent debout contre les nuisances sonores. Mercredi, c'était la lutte contre les dépôts sauvages dans l'Est. 6500 personnes qui marchent pour le climat, c'était à Sainte-Suzanne le week-end dernier. Chaque jour, apporte son lot de positions en faveur de l'environnement. Mais finalement, où sont les électeurs écolos ? Comment construire un avenir politique et écologique pour La Réunion ? Vous l'avez compris, notre invité a des idées pour répondre à toutes ces questions. On va en parler dans la suite de votre émission. Dimanche politique, c'est avec Vincent Defaux de Génération Écologie. Est-ce que pour vous, ces élections qui arrivent, là, c'est un baromètre en prévision des scrutins qui se profilent ? Bien sûr, c'est un élément, mais c'est pas le seul. Les élections européennes, c'est pas, comme pour reprendre une expression, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique en France, en Europe. C'est une des élections, un temps électoral qui d'ailleurs est, malheureusement est faible par sa participation. Mais il y a d'autres élections. En France, l'élection reine, bien sûr, c'est l'élection présidentielle, parce que les Français ont pris ce rendez-vous, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, depuis 1965, désigner leur présidente ou leur président, qui va déterminer la politique de la nation. Et vous avez aussi, au niveau local, les élections municipales. Ce sont les élections qui intéressent beaucoup les Françaises et les Français, mais les Réunionnaises et les Réunionnais. Il y a une appétence pour ces élections dans des territoires à taille humaine. Et c'est nous, à Génération Écologie, vous avez mentionné tout à l'heure la Convention nationale de décembre dernier, nous avons décidé dans nos textes, dans nos orientations, de se mobiliser, de construire des listes éco-citoyennes pour les prochaines élections municipales, donc de mars 2026. Concrètement, vous allez essayer d'être présent avec des références sur les 24 communes, un travail qui a déjà commencé. Vous en êtes où, là ? Écoutez, le travail démarre. J'ai été désigné donc justement comme référent départemental pour coordonner cette politique à mettre en place, cette ligne, donc ce déploiement de 24 listes éco-citoyennes dans les 24 communes de l'île. Alors l'objectif, c'est ces 24 listes. Peut-être qu'il y en aura un peu moins, mais en tout cas, le pari est lancé, l'objectif est donné, et il y a quelques villes déjà où vous connaissez, sur Saint-Denis, sur Saint-Pierre, sur Saint-Louis, sur l'étang Salé, à Saint-Leu aussi. Je suis en discussion aussi par exemple à Salazie, où on parlait de pollution sonore. Il y a aussi un impact à Salazie, un problème aussi sur le relief. Il y a des difficultés aussi sur la qualité de l'eau, le sol aussi, qui pose la qualité du sol, avec notamment l'agriculture intensive qui était mise en œuvre dans ce cirque. Donc il y a la question des désenclavements. Donc nous sommes en discussion avec des forces vives, et justement, je profite de cette émission, j'invite moi les militants écologistes, les citoyens qui veulent s'engager, à construire avec nous des listes éco-citoyennes dans leur commune. Parce que les gens qui sont dans les associations, qui sont des militants pour des causes, qui par exemple, je donne un exemple intéressant, c'est les parents d'élèves qui sont dans les associations, qui défendent une éducation digne de ce nom pour les enfants, alors que souvent les écoles sont en mauvais état, il y a des soucis dans les cantines par exemple avec les repas. Et je demande à ces parents de s'impliquer, parce que c'est à eux ensuite demain de proposer un projet pour leur commune, un projet citoyen. Et ensemble, nous à Génération Écologie, on ne veut pas forcément être la tête de liste, mais on veut catalyser ces volontés citoyennes pour faire construire des listes aux quatre coins de l'île. On entend la volonté, on entend comment vous comptez vous organiser pour pouvoir construire des programmes qui sont finalement cohérents avec les attentes des citoyens des communes que vous visez. Donc, urgence écologique et climatique, répondre à l'urgence sociale, la décroissance, la résilience. Tout ça, quand on regarde le contexte, c'est censé parler fortement aux électeurs réunionnais. Vous devriez être en tête partout. Vous verrez que nous serons en tête, Lise Dumont, vous verrez que au moment des élections municipales de 2026, j'ai la modestie ou la prétention, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas l'ambition que nos listes soient en tête et que des communes éco-citoyennes émergent. Et il y en avait, il y a une de mes anciennes, vous avez cité son nom tout à l'heure, de Colissir, qui a réussi à prendre une mairie, justement, Vanessa Miranville pour ne pas la nommer, mais sauf que, cas typique, Vanessa Miranville, je dirais qu'elle je ne comprends pas, je parle de reniement, pourquoi aujourd'hui elle soutient, elle s'est fait le porte-parole du projet d'incinérateur qui est un véritable fiasco écologique et aussi un gouffre financier, pour ne pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut toujours être vigilant,
Et à la possession, nous aurons une liste éco-citoyenne face à Vanessa. C'est acté. On parle bien d'un électorat qui existe depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas finalement à mobiliser devant les urnes. En plus, là, prochaine élection, c'est les européennes, c'est très dur de mobiliser les gens. Qu'est-ce qu'on peut dire pour convaincre un électeur réunionnais de s'impliquer dans une élection comme celle-là, de venir soutenir une conviction écologique? Est-ce que vous faites assez sérieux finalement? Je pense que, je suis un garçon sérieux. Pas vous, Vincent Defaux. Non, mais ça compte aussi. Ça compte aussi. Justement, il faudra proposer des têtes de liste sérieuses. Il faudra construire un programme sérieux avec des gens sérieux, avec des chiffres qui sont crédibles, avec des propositions qui ne sont pas démagogiques, mais tout à fait effectivement sérieuses, qui rentrent dans le cadre. Mais en même temps aussi. Il faut faire rêver les gens. Alors, pourquoi on vote? C'est la grande question. Soit parce qu'on a peur du réchauffement climatique, on vote écologiste. Et est-ce qu'il faut suffisamment avoir peur? Non. Il faut aussi qu'on ait un programme qui soit attractif. Il faut que, par exemple, je donne un cas à Saint-Louis. Un de nos axes, ça va être la création de la commune de la Rivière, par exemple. Ça va être aussi, je parle d'autres communes, à Saint-Leu, c'est arrêter définitivement le projet de la Maison de la Mer, qui est une aberration écologique, qui vise à bétoniser le front de mer de Saint-Leu. Vous voyez, il y a à la fois un petit peu de colère, et en même temps du rêve. Il faut conjuguer tout ça avec une tête de liste qui soit sérieuse, avec le reste de la liste aussi, les colissiers qui sont prêts, qui sont formés, qui sont prêts à assumer des responsabilités d'élus, demain, d'adjoints. Et puis aussi, il y a parfois aussi un peu, le coup du sort, la bonne stratégie à mener. Et notre stratégie, nous, à Génération Écologie, elle est claire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je répète, je suis transparent. On fera des listes éco-citoyennes avec un programme éco-citoyen. On va s'engager là-dessus. On va construire avec les forces vives associatives, des militants, et je les invite à nous rejoindre parce qu'il y a du travail à faire et on est disponible. Il y a plein de thèmes qui peuvent encore être abordés. On n'a pas vu, mais les gens aujourd'hui se plaignent. J'étais sur le terrain encore hier, dans les écarts, la question des bus qui n'arrivent pas à arriver à amener les gens là où ils veulent au bon moment. Donc il y a beaucoup de discrimination à La Réunion et je crois que nous, à Génération Écologie, on doit être là aussi pour répondre à cette attente sociale, à cette attente environnementale aussi. Une question un petit peu technique finalement, mais décroissance, c'est donc le grand mot de Génération Écologie, Delphine Bateau. Comment on décroît à La Réunion? On se décarbone? On se décarbone comment? Vous avez quelques minutes. Mais comment on consomme autrement? On fait du circuit court, on va du producteur au consommateur, on s'endette, on évite tout ce qui est crédit à la consommation, on prend des transports en commun, on vit simplement et différemment et on profite de la vie, surtout qu'à La Réunion on a tout ici, on a l'habitude de dire il fait beau toute l'année, on peut s'approvisionner souvent chez l'agriculteur du coin, il y a des transports qui sont j'ai dit tout à l'heure, dans certains quartiers, dans les écarts, c'est difficile, mais sinon, on peut prendre le bus en ville et se déplacer. On peut mener une vie qui ne soit pas dans le stress. C'est ça aussi la décroissance. C'est profiter de la vie simplement. C'est pas courir derrière un développement qui n'existe pas. En fait, des points du PIB, ça veut dire quoi concrètement? C'est aussi bien manger, c'est arrêter ces pesticides, c'est en finir avec l'agrochimie, c'est simplement respirer. La souveraineté alimentaire. Oui, et pas n'importe laquelle. J'y crois. C'est difficile parce qu'il y a le lobby des importateurs qui nous font consommer des choses qui viennent de très loin. Il y a aussi les effets de mode qui font que on est toujours tenté de manger ou consommer des choses qui viennent de l'extérieur. Mais à La Réunion, nos 200 microclimats, la variété aussi de nos sols se prête à que notre panel soit très large en termes de production agricole. C'est aussi peut-être voir différemment les choses et consommer des produits, les fameux produits longtemps, consommer différemment, en fonction des saisons, respecter le cycle de la nature. Finalement, c'est la décroissance, certains l'ont mis comme un gros mot. Moi, je dirais simplement c'est une notion que nous devons travailler, parce que c'est plus de joie dans le cœur. Voilà. Et c'est aussi peut-être protéger notre île. Ça doit parler à l'ancien autonomiste que vous êtes. On a vu cette semaine cette union sacrée qui s'est formée entre les collectivités territoriales et une bonne partie du monde économique, industriel et agricole pour défendre l'octroi de mer. Votre position? Alors, l'octroi de mer, justement, on va y venir. Quand vous me parlez de défendre La Réunion, j'ai pensé d'abord aux pestes végétales. Je suis un peu... Ça, c'est l'écolo qui parle, justement. Et il y avait une campagne aussi en même temps, cette semaine, justement, de dire...
invasives. Les espèces invasives, les pestes, même si on dit plus peste, il ne faut pas dire ça, je crois, les biologistes me reprendront. C'est-à-dire que oui, effectivement, pour revenir sur l'octroi de mer, il y a 22 ans, j'ai mené campagne pour la suppression de l'octroi de mer en élection législative, parce que c'était une taxe coloniale. Alors l'octroi de mer, je crois qu'il faut un peu dépassionner le débat. Je comprends que les élus soient vent debout, se réunissent tous pour défendre, j'allais dire, leur impôt. Mais déjà, cet impôt-là, il contrevient à la réglementation européenne parce que c'est une taxe de douane intérieure, alors que le marché européen, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Donc c'est un peu une mesure, on va dire, spécifique. Et deuxièmement, et notamment l'observatoire des prix et des revenus a bien montré que c'est une taxe, enfin un impôt qui est très, très obscur. Les règles sont complexe et les citoyens ne comprennent pas grand-chose à ça. L'association des maires, justement, demande qu'une étude transparente soit publiée pour l'ensemble des Outre-mer. Oui, je sais, parce que c'est le cas aussi. Comme je suis délégué Outre-mer, j'ai bien vu qu'en Guadeloupe, Martinique, en Guyane aussi, les élus étaient vent debout, comme à La Réunion, pour défendre l'octroi de mer. Mais l'octroi de mer, je crois qu'il faut y réfléchir. Il ne faut pas simplement s'opposer pour s'opposer à cette... ils ne sont pas contre un dépoussiérage, ils ont dit. Il y a dépoussiérage, qu'on le fasse. La proposition que je retiens pas le nom, l'Observatoire des prix a proposé, c'est qu'on crée, d'ailleurs c'est une proposition qui a été reprise par la Cour des comptes, c'est de créer une TVA régionale. Mais ça date d'il y a très longtemps. Quand j'étais lycéen, au début des années 90, il y avait déjà une idée de taxe TVA régionale. Une TVA régionale qui irait à Bercy, est-ce que oui, alors c'est ça. Et l'avantage, effectivement, l'avantage de l'octroi de mer, c'est un impôt qui revient aux finances locales et qui veut favoriser les structures locales, notamment dans les communes, on peut investir, etc. Et c'est vrai que c'est un avantage. Mais on ne peut pas non plus ne pas dire, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que l'octroi de mer renchérit les prix à La Réunion. Et c'est la question numéro 1 des Réunionnais aujourd'hui. Et quand vous regardez sur Réunion la Première, dans les commentaires, sur les autres sites d'information, ou dans les radios et autres, les citoyens, j'allais dire lambda, les citoyens, la population, elle est archi contre cet impôt, puisqu'ils ne voient pas comment il fonctionne déjà, ça dépend des produits, et d'une complexité que seuls les spécialistes, et encore, arrivent à comprendre. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait effectivement dépoussiérer, mais aller beaucoup plus loin. Et après, moi, je me pose une question aussi. La Cour des comptes sort comme ça ce rapport, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a peut-être aussi un agenda politique. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique de Paris ou de Bruxelles d'arriver à quelque chose ? Patrick Le Breton, lors de cette fameuse conférence, qui disait, alors c'était hors micro, que c'est un trésor, un butin sur lequel les pirates parisiens aimeraient bien mettre la main, que c'est peut-être les 10 milliards de déficit qui amènent l'État à se dire qu'il y a peut-être une cagnotte à aller chercher. Il nous reste que quelques minutes, 1 minute 30 secondes à passer ensemble. Vincent Defaux, juste une question. Hier, vous parliez d'être sur le terrain. Hier, vous étiez au Wacky, justement, pour la signature de la pétition La Rivière 25e commune. C'est une manière d'occuper le terrain avant les municipales ? Non, je suis un militant, et nous, à Génération Écologie, on ne s'est jamais caché. On soutient les associations, les citoyens qui portent des projets, et surtout à la rivière Saint-Louis, c'est quelque part, c'est pas quelque part, c'est un déni de démocratie, puisque le vote a eu lieu, les Riviérois se sont prononcés pour, et la ministre à l'époque avait annoncé que la commune allait naître, et aujourd'hui on est dans 2024, elle est toujours pas née, donc simplement c'est un scandale démocratique qu'il faut résorber. Mais oui, je suis sur le terrain à la rivière, mais je suis aussi sur le terrain à l'Étang-Salé, à Saint-Leu, à Saint-Pierre. J'aide mes amis écologistes à monter des collectifs, à monter des listes pour préparer les élections municipales 2026. Et vous verrez que là, les électeurs seront au rendez-vous avec les listes éco-citoyennes. Vous allez réussir à remobiliser l'électorat écologique pour qu'il vote. C'est une urgence donc climatique, une urgence écologique. C'est une urgence politique aussi, puisque c'est le prochain rendez-vous démocratique, après les européennes, pour donc fixer nos électeurs, nos politiques. Et c'est dans le local que nous allons mener des politiques écologiques dignes de ce nom, parce que nous avons vu que les politiques en place jusqu'à présent n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à enrayer la spirale du réchauffement climatique. Donc maintenant, il faut passer à une autre génération, à Génération Écologie.